Avez-vous un projet d'études à l'international? Ça y est, Caution bancaire étudiant vous accompagne en toute tranquillité. Avec nous, faites de votre mobilité pour études à l'international une expérience sans stress. Nous simplifions les démarches administratives et mettons à disposition des étudiants des outils innovants pour la réussite de leur projet d'études à l'étranger. Nous délivrons notamment l'attestation de virement irrévocable AVI qui permet à l'étudiant de justifier ses moyens de subsistance à l'étranger. Caution bancaire étudiant et ses partenaires vous offrent une caution bancaire AVI express, économique, rapide et utile, un logement adapté, une assurance fiable et à moindre coût, un billet d'avion toute destination payable en plusieurs mensualités, un accompagnement pré- et post-visa, un prêt de mobilité pour études à un taux de 0%. Nos services sont rapides et impeccables, simples et soignés, sécurisés et conformes aux normes des services consulaires. Nous sommes à Lomé, à Didiolé, vent en face de la pharmacie du Point E. Téléphone 70 15 33 33 96 35 33 33. Caution bancaire étudiant. Quand réussir demeure un pur plaisir. L'aventure des joutes verbales francophones se poursuit et vous êtes la première raison pour laquelle celle-ci continue, parce que les candidats ont obligation de vous séduire de par leurs prestations ici, et vous, derrière votre petit écran, vous devrez être enchantés. Ils ont également grande obligation de pouvoir mettre le jury, les coachs également, les coachs et juges ici, sur le carreau, au point qu'ils puissent batailler dur pour les avoir dans leur équipe, mais avant, il faudrait qu'ils puissent avoir une carte blanche de la part de ceux-ci. Et nous y sommes encore pour voir si les 8 candidats prévus pour ce numéro-là arrivent donc à créer de la discorde, du challenge, beaucoup d'entrain et surtout beaucoup d'imagination pour pouvoir se mettre dans la poche le candidat qu'on aura trouvé meilleur et qui rentrera donc dans la liste des candidats à avoir absolument dans son équipe. C'est le moment de constater cela et comme les joutes verbales francophones, c'est aussi des voyages au travers des différentes localités du Togo ou au-delà des frontières togolaises. Eh bien, nous y sommes pour cette session des cartes blanches. C'est la 3e et comme je le disais, 8 autres candidats viendront nous séduire au travers de leur éloquence, de leur structuration de débat et tout plein d'autres détails sous le regard avisé de nos différents coachs et juges qui sont bien installés. Ça commence déjà par noter, ou sinon ça continue de noter, et ça a vraiment hâte, j'espère, de retrouver les différents candidats. Cyril, Kafeshina Demanan, Marthe Faré, Luc Agbetoro, vous êtes prêts pour cette nouvelle découverte, cette nouvelle série de découvertes des candidats? Marthe? Voyons le cru qui va s'offrir à nous. C'est tout ce que je peux dire. Simplement et efficacement. Luc Agbetoro. Je pense que nous avons moins de stress que les candidats. Donc, on attend de voir comment ils vont gérer le stress ici. D'accord. Allez, c'est reversé sur vous. J'espère que vous déverserez ça aussi sur votre voisin d'à côté. Kafeshina Demanan, qu'est-ce que vous attendez pour cette 3e série de candidats à découvrir? Pour cette 3e série, j'attends des pépites, tout simplement. Des pépites, ouais. Des pépites, découvertes de pépites, encore et encore. Est-ce le cas pour Cyril également? Que le verbe soit. Simplement. Allez, ce numéro, c'est le numéro de la simplicité, mais surtout de l'efficacité. Parce que c'est là que vous avez le carton blanc de la part des coachs et juges, mais également des ovations de notre cher public est bel et bien présent. Public qui se charge de donc faire ressentir ses émotions au travers de ces différentes marques d'encouragement et d'éblouissement tout simplement suite à votre prestation. Différents candidats. On peut y aller donc pour la découverte de 8 autres candidats, également de 8 autres régions naturellement comme le veulent cette étape des cartes blanches, des joutes verbales francophones. Nous y allons tout de suite avec Assian Laté. Candide Lawson Anani, il s'appelle. Il est de nationalité togolaise. Découverte, qu'est-ce qu'il a pour nous? C'est le moment de découvrir, tout simplement. Ce soir, mesdames et messieurs,
j'aimerais vous amener à 45 km de la ville de Lomé, mais plus précisément à Anéro. Mais avant de vous faire découvrir Anéro, je pense qu'il est tout de même important de vous expliquer l'origine du nom de ma ville. Avant de devenir Anéro, ce territoire était une terre non habitée avant d'être occupé par les Fanti qui sont partis après à Glidi. Mais bien avant cela, ils ont laissé le territoire par les Toubans, qui ont laissé le territoire aux Fanti. Il y avait une partie des Fanti qui était appelée les Années, d'où le nom Anéro qui signifie la case des années. Avec une superficie de 104 km², Anéro est une grande ville. Et les grandes villes, mesdames et messieurs, se distinguent par leur culture. Chez nous, à Anéro, nous avons de nombreux sites touristiques tels que les parcs aquatiques, les musées d'art et d'histoire, mais surtout, comment vous parler d'Anéro sans vous parler de notre plage? Et vous savez, je me suis toujours posé la question, pourquoi les gens dépensent des sommes faramineuses pour aller visiter la plage de Floride ou la plage des Maldives, alors que chez nous, à Anéro, nous avons une plage avec une beauté thérapeutique. Je vous explique. Une fois que vous mettez votre pied sur la plage d'Anéro, vous avez comme l'impression de rencontrer Jésus. Parce que une fois que vous mettez les pieds dans la mer, tous vos problèmes vous sont retirés. Et mesdames et messieurs, je vous parle bien évidemment de notre culture, de notre tradition. Notre fête traditionnelle principale est Epéekbe, célébrée lors de la prise de la pierre sacrée Kbesoso, qui annonce la nouvelle année. Cette pierre sacrée dont je vous parle, en fonction des présages, peut sortir différentes couleurs. Mais la couleur souhaitée est la couleur blanche, qui symbolise la paix, la prospérité et surtout des plus régulières, synonymes de bonne récolte. Chez nous, mesdames et messieurs, nous comptons pas mal d'avantages en termes de nourriture. Je vous disais tantôt que nous avons chez nous un paradis, mais comment vous parler de notre paradis sans pour autant vous parler du ventre? Je m'explique. Il y a un adage populaire qui dit que, et je me permets de le dire dans ma langue natale, Adometoi inakwami. Ce qui veut dire que ventre affamé n'a point d'oreille. Et à Anéro, nous l'avons compris très tôt. Et c'est la raison pour laquelle nous accordons une importance cruciale à ce que nous mettons dans notre ventre. À tel point où, mesdames et messieurs, chez nous, nos plats et nos spécialités font partie des plats les plus populaires et les plus connus au Togo. Je vous parle bien évidemment d'Amakoumé avec fétri dessi, ablo et surtout du gali, sans lequel nos amis maçons ne peuvent rien. Excusez-moi, je m'éloigne un peu du sujet, mais je pense que vous avez compris. Sur ce, je vous invite à découvrir Anéro dans toute sa splendeur. Je vous remercie. Découverte à faire par l'art culinaire également, c'est aussi une carte à jouer lors de cette session de cartes blanches. Est-ce qu'elle a pu séduire nos coachs et juges, entre autres, tout ce qu'il y a apporté comme remarque? Marthe, je vous ai trouvé scotché tout le temps sur notre candidat. C'était pour exprimer quoi? Félicitations Candide d'être venu nous parler d'Anéro. En fait, je suis un peu restée sur ma soif parce que dans votre voix, j'ai eu l'impression que vous parlez à un copain. C'est-à-dire, vous êtes sur une scène d'art oratoire. Vous devez parler avec tout le coffre dont vous disposez et vous devez pouvoir faire des mouvements dans votre voix. Vous avez parlé tout couramment, tout bonnement. En fait, c'est ce que j'ai ressenti. Et donc, il n'y avait pas une variété vocale. Et j'avais l'impression, c'est aussi ça. Cyril a mis cet épisode sur la surprise. Et pour moi aussi, il faut de la surprise. Il n'y a pas eu de surprise. Vous m'avez raconté ce que je sais déjà, pas de manière waouh. Mais vous l'avez raconté comme vous raconterez à un copain l'histoire, enfin, quand vous voulez parler de votre ville. Et puis la dernière chose, et je sais que cette émission, je vais être très tatilleuse là-dessus, c'est la structuration. Vous voulez nous parler d'Anéro à travers quoi? Sa cuisine, ses traditions, il faut nous l'annoncer et
rester fidèle à ce que vous nous avez annoncé pour qu'on puisse vous suivre. Parce que je me suis perdue. Vous nous avez parlé d'Anéro, après vous êtes allé vers Ekpesoso, vous êtes revenu vers les repas, etc. Je pense qu'il faut faire très attention. Sinon, félicitations. L'art oratoire n'est pas facile et tout s'apprend. Tout s'apprend et c'est également l'objectif de ces différentes participations. Beaucoup sont venus pour apprendre, beaucoup sont venus pour améliorer ce qu'ils ont déjà. Et voilà. Café China, je veux prendre votre avis sur la prestation de Lawson Anani. Félicitations, Candide. Merci. Moi, j'ai vu beaucoup de simplicité, beaucoup trop, dans la présence, dans la gestuelle. Vous ne m'avez pas fait voyager. Anéro, c'est grand, c'est vaste. Anéro a de la richesse. Il y a beaucoup de choses à dire sur Anéro. Donc, dans ce cas, il faut choisir un parti, nous parler de quelque chose, nous faire voyager avec une certaine structure. Et ça, on ne l'a pas retrouvé. Et j'ai eu l'impression qu'il y a un petit peu de platitude dans le langage. Il n'y a pas assez de variété. Vous n'êtes pas allé chercher des mots. Pour moi, le texte n'est pas assez étoffé. Je pense que le texte le serait quand on oublierait peut-être l'aspect de Anéro. Vous n'avez pas beaucoup parlé d'Anéro, mais même le texte était plat. Et le contact visuel, pour moi, ça a un peu manqué. Autant avec le public qu'avec nous. On a l'impression que vous ne voulez pas trop nous regarder. Voilà. Et je me suis dit à un moment, il n'est pas très convaincu de ce qu'il dit, donc il ne me convainc pas non plus. Voilà. Merci. Merci à vous également, chers coachs et juges. C'est le moment de savoir la couleur de cette prestation de Lawson Anani Assian l'été Candide. Beaucoup de rouge, un peu trop d'ailleurs. 3 cartons rouges pour un seul blanc. Pour Lawson Anani Assian l'été Candide qu'on raccompagne. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Attendons de voir la suite avec Afo Samuel Trésor. Il a pour motivation de devenir un grand orateur. Comment est-ce qu'il fait ses premiers pas? Eh bien, il sera dans le cercle blanc et on vérifiera avec vous. Connaissiez-vous ce céréal? Avlé, un avlé cowboy. Et oui, je vous amène en terre à Koso, plus précisément à Hihiatro, à travers la nature, la gastronomie et ensuite la tradition. Mesdames, messieurs, chez nous, c'est la verdure. Les grandes prairies, les vastes champs de caféiers, de cacaotiers, les orangiers, les bananiers et les avocatiers. Si vous aimez les fruits, pendant les vacances, on se retrouve. Et vous devez surtout venir pour profiter du climat. La nature, ni trop chaude, ni trop fraîche en toute saison. C'est le meilleur Caro White pour votre peau. Faites comme moi. Et surtout chez nous, vous ne manquerez pas d'eau. Chaque coin et recoin abrite au moins une rivière, au point où les populations les vénèrent comme des divinités. Ainsi, certaines rivières ne se traversent pas avec des souliers aux pieds, et d'autres ne se puisent pas à midi. Et selon les ancêtres, ces eaux ne se tarissent jamais. Et le plus important pour nous tous, l'une de nos valeurs fondamentales, c'est de toujours remplir le ventre de nos invités. Et à nous, notre animal quotidien, bien évidemment, c'est le oré, accompagné de l'huile rouge et un petit jus de piment rouge au-dessus, possou dans notre langue. Et vous serez surpris si je vous dis que le oré est ancré dans nos valeurs spirituelles et traditionnelles. Mais bien évidemment, mesdames, messieurs, le deuxième samedi du mois de décembre, nous célébrons Ovazu, la fête du fonio en terre Akboso, où un lieu sacré est désigné pour planter et recueillir instantanément le oré, cuisiné et servi à tout le monde avec du vin de palme. Et quiconque osait le manger, mais ayant un pouvoir maléfique ou un cœur impur, se retrouvait intoxiqué et mourait quelques jours après. Parce que cette fête incarne l'amour et la fraternité entre les frères et sœurs Akboso. Et tant que nous y sommes, selon mon grand-père, à l'époque coloniale, se auraient versé à terre, écartèrent le sol, qui avalèrent leurs ennemis. Mystique, n'est-ce pas? Mais oui. Tant que nous y sommes toujours, originaires du Ghana, nous portions des lokpo et des grosses perles au cou et au poignet lors des festivités traditionnelles, comme moi actuellement. Et jusque-là, si vous n'aviez pas encore entendu,
parler de la prestigieuse cascade d'Akloa et ses puissantes chutes d'eau, de Kavikopé et ses habitants en argile et en paille. Retrouvez-moi pendant les vacances au Carrefour Hihiatro. Je vous y amène. Je serai votre guide touristique, mais promis, ce sera gratuit. Je vous remercie et vous laissez. Ouais. Voilà pour Afo Samuel Trésor qui nous révélait donc les trésors cachés de sa région, en pays Akposo, au travers une dégustation culinaire, entre autres tout ce qu'il nous a présenté il y a quelques petites minutes. Cyril, un sourire Si, un sourire. Ok. Oui, je valide sa prestation. Alors, il a utilisé une technique où il a pris une trame, un fil rouge. C'est Warhe qu'il a utilisé du début à la fin. Et grâce à ce fil rouge, il nous a fait découvrir tout le paysage, la gastronomie, les rites, l'histoire. Et ça, ce qu'il a fait, c'est très bien parce qu'on a un fil conducteur qui est ce Warhe et qui nous permet de découvrir plein d'autres choses. Et donc, on ne tombe pas dans la lassitude. Au contraire, on va de découverte en découverte en suivant le fil conducteur. Il a une très belle voix qui mérite d'être signalée. Et puis, il fait quelque chose à 2 ou 3 reprises. C'est qu'il nous invite, à chaque fois, il nous invite. Si jamais on perdait l'intérêt, eh bien, il ramène l'intérêt de l'auditoire en disant « je vous invite pendant les vacances », etc. Et à la fin, il fait une très belle conclusion. Moi, je valide. Validé par Cyril, voilà pour vous, c'est déjà ça. Luc Agbetoro, vous avez également fait des remarques, des appréciations certainement. Oui, monsieur Afo Samuel Trésor, je pense que tu es un trésor pour ta localité. Merci beaucoup. Parce que ta voix est belle, ta voix est posée. Le rythme aussi n'est pas forcé. Je pense qu'il n'a pas forcé son rythme dans la prise de parole. Très bonne élocution. Une entrée souriante. C'est l'un des rares candidats que j'ai vu entrer en souriant. On sent qu'il vient participer à quelque chose qu'il aime au fait. Et à un moment donné, il a dit, nous portons des locaux et des grosses pelles comme moi. J'ai vu de grosses pelles, mais je n'ai pas vu le loco. Peut-être que tu aurais pu ajouter le loco pour être en harmonie avec ce que tu dis. Voilà. Sinon, pour l'essentiel, je pense que ce n'est pas mauvais. Maintenant, il faut nous donner plus d'émotion. Voilà. C'était un peu classique. Au-delà de ta voix qui apportait un plus, il faut ajouter maintenant de l'émotion. Et le dernier point, vous avez parlé d'un céréal, mais vous ne l'avez pas bien présenté. Moi, je vous ai suivi au départ, mais c'était à peine présenté, au fait. Vous l'aviez en main, mais je pensais que c'était du sable, au fait. Voilà. Donc, quand vous présentez le céréal qui a une identité de chez vous, il faut montrer au public ce que c'est. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Remarque reçue et voilà, intégrée par notre candidat Afo Samuel Trésor, qui va repartir donc avec les couleurs qui lui sont attribuées suite à cette description de blanc. 3, 4, carton blanc. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. À Megan Deborah Kekeli, c'est la dame que nous aurons dans quelques petites secondes. Je me rappelle encore de ces matinées où le brouillard s'installait et qu'on pouvait à peine se voir à travers. Apercevoir une personne à moins de 10 mètres. Que monte à la gloire de ma contrée natale. Beauté pittoresque, aux forêts, monts, sites enchanteurs, fleuves majestueux, torrents prestigieux. Mesdames et messieurs, Pali Mevi Meigné, alors bienvenue chez moi. Situé à 123 km de Lomé, soit 1h30 de route, Palimé est une ville qui éveille les sens et enchante l'âme par la richesse de sa géographie. Enveloppée par le mont Agou, le plus haut sommet du Togo, offrant une vue spectaculaire, les randonnées qui mènent aux forêts riches en plantes médicinales comme celle de Missaoré, des cascades rafraîchissantes comme celle de Womé et de Pimé. Elle est un carrefour où se côtoient diverses traditions et ethnies. On a
Dis-nous cousin, qui est la fête des moissons, célébrée chaque premier samedi du mois d'août avec les danses comme le bobobo, le agbadja, le akpc. Des chants et des rites ancestraux honorant la fertilité de la terre. L'artisanat, joyau de ma ville natale, se dévoile aux marchés locaux, regorgeant de sculptures en bois finement travaillées au textile coloré, en passant par la poterie traditionnelle. Sa richesse religieuse, qui ajoute une dimension spirituelle. On y trouve des églises chrétiennes, des mosquées et des temples vaudous qui coexistent en harmonie. Et la gastronomie, n'en parlons pas. Toujours le foufou accompagné de la sauce épicée, le cocontais ou le gari fait à base de manioc. Les fruits tropicaux comme le wawas, le cacao, qui sont des cultures rentables au Togo et qui offrent des explosions de saveurs à chaque bouchée. En somme, ma localité d'origine enchante par sa beauté naturelle, sa richesse culturelle et son hospitalité chaleureuse. Mesdames et messieurs, je vous parle d'une terre où chaque coin de rue, chaque sourire, chaque chant vous emporte. La visiter, c'est plonger dans des souvenirs impérissables. Alors, mesdames et messieurs, si vous ne naissez pas fille ou fils de Palimé, devenez-le par alliance. Je vous remercie. Voici une recommandation claire et précise. Quitte à vous de passer à l'acte. À raison que vous ayez été séduit de par cette description et cet appel aussi. On ne sait jamais. Bon, ce ne sera pas le cas de Marthe. Si je suis séduite, petite boule d'énergie. En fait, j'ai aimé ce qu'elle dégage. Elle est arrivée à la guerre, comme à la guerre, elle s'est jetée, elle y est allée. Je ne vais pas être méchante en disant rien de bien transcendant, mais rien de bien transcendant. C'est-à-dire qu'elle nous a parlé du Palimé qu'on connaît, mais ce qui n'a pas transcendé, c'est ce qu'elle a dit. Mais tout le reste, pour moi, c'était, tu sais une petite boule d'énergie, enfin, une petite boule qu'on type et qui saute dans tous les coins. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je l'aime dans sa voix qui est très, justement, pétillante, qui va, et j'aime beaucoup. À part ça, évidemment, il manque de la structuration. Mais il y a quand même ce Palimé qu'on connaît. Ne t'inquiète pas, je viendrai manger le foufou avec la sauce épicée parce que nous sommes vos concurrents en matière de foufou. Mais bon, ça, on laisse après. Sinon, le débit aussi était un peu trop rapide. Mais c'est propre à elle à cause de son énergie, de ce qu'elle dégage, de ce qu'elle donne. Je crois que c'est ce qui a fait que le débit était trop rapide, un peu de manque de ponctuation. Mais elle n'a pas également occupé l'espace. Elle est restée. Elle a bougé un peu, elle a fait semblant de bouger, mais n'a pas beaucoup occupé l'espace. Et enfin, la gestuelle est très monotone. C'était ça, ou ça, ça, ou ça, ça, ou ça, ça, ou ça. En fait, parlez avec votre corps. Quand vous voulez parler, n'hésitez pas à parler. Ouvrez-vous, fermez-vous, envoyez-vous vers le public, ramenez-vous vers nous, mais utilisez votre corps. En tout cas, très belle prestation que j'apprécie beaucoup. Prestation appréciée pour Marthe. Cyril, qu'est-ce que vous en dites? Ah oui, moi j'ai apprécié le texte parce que, surtout une partie où on prend un extrait de la marche, comment ça s'appelle, la marche républicaine. C'est très prétentieux, mais c'est très bien fait parce que c'est comme si c'est de Palimé qu'on parlait dans la marche républicaine. Et donc, ça élève le positionnement de sa ville. Ça lui donne vraiment encore plus de valeur. Et j'ai beaucoup apprécié ça. Et puis, dans le texte, il y a à chaque fois un effort. Il y a à chaque fois un effort pour ne pas rester sur l'élément dont elle parle. Quand elle parle du café, du cacao, elle dit que c'est très rentable. À chaque fois qu'elle parle de quelque chose, elle étend le champ du sujet à un autre concept qui valorise d'autant plus ce dont elle parle. Donc moi, le texte, j'ai vraiment adoré. La gestuelle, elle est très limitée. Si vous deviez travailler sur quelque chose, à mon avis, c'est sur votre gestuelle. Elle est très limitée, elle n'est pas entraînante, elle n'est pas intéressante. D'accord? Donc essayez de retenir ça pour vous améliorer. Bravo.
Merci Cyril, merci de passer votre micro à Demanan aussi, à qui on va arracher quelques mots rapidement sur cette prestation de Deborah Kekeli. Bravo Kekeli, je pense que Marthe et Cyril ont dit beaucoup de choses. Ce que je vais rajouter, déjà il y a le mouvement des mains, la gestuelle, et il y a aussi un moment, je pense à cause du débit, tu étais un peu essoufflé. On l'a senti. On l'a beaucoup senti, tu étais un peu essoufflé, tu ne t'es pas laissé le temps de respirer, il te restait quand même quelques secondes. Je pense que tu as une très belle voix, très douce, une voix qui nous emporte. La prochaine fois, essaie de nous emporter mieux. Merci. Voilà, c'est le moment de savoir quel ticket est-ce que Deborah Kekeli à Mégan a avec les différents coachs et juges qui font leur choix maintenant. C'est un carton de blanc, 4 sur 4 pour Amégan Deborah Kekeli. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Nous retrouvons une autre dame. Elle s'appelle simplement Amekofia Adjo, qui nous entraîne dans sa localité d'origine. C'est le moment de la suivre. J'espère que vous êtes prêts. Elle arrive à vos marques. Prêts? Partons. Mesdames, messieurs, bonsoir. Certains l'auraient compris. Et pour les autres, je viens de Dagny, plus précisément de Dagny Kakba, que j'ai surnommé le Jardin d'Éden. Ensemble, partons à la découverte de cette merveille. Nombreux étaient-ils acheminés du Nigeria, passant par Dahomey avant de s'installer à Danikboji, à Noché, ou suite à la méchanceté du roi Agokoli, s'enfuirent à la quête d'une terre paisible. Ils marchèrent, surmontèrent des obstacles, arrivèrent sur les plateaux de Dagny. Là, les Ashanti les attaquèrent à Djogadje, mais le courage et la détermination étant innés en nous, les Ashanti furent vaincus. Et cette victoire marqua la naissance des différentes localités de Dagny. Splendide village situé dans la région des plateaux, 185 km la séparent, avec 257 mètres d'altitude de Lomé. Dagny Kakba offre de magnifiques paysages verdoyants. L'air, à travers sa fraîcheur, l'eau, à travers sa douceur, témoigne de la beauté luxuriante des lieux. Je viens de Kakba. Bien sûr, ma terre est rouge, oui, bien sec. Je viens de Kakba. Bien sûr qu'en armatan, la tombée de la rosée vous fait croire qu'il s'agit de la pluie. Difficile de sortir de la chambre sans être vêtu comme pour affronter la neige. Je viens de Kakba. Bien sûr, tous les soirs, le bruit des pylônes retentit sous chaque case, attestant ainsi notre spécialité culinaire, foufou. Oui, je viens de la localité où nous sommes réputés pour notre hospitalité chaleureuse en beauté et en charité. Nous respirons l'espoir. Le pourquoi nous avons l'habitude de dire « et naï pété, oui, tout ira bien ». L'agriculture n'a point de secret pour nous. Nous cultivons le café, le cacao et les produits vivriers. Chez moi, la tradition est roi, expliquant ainsi la présence d'un ancêtre protecteur dans chaque famille. Alors, mesdames et messieurs, voilà mon village, ma source, mon origine, ici sur les montagnes, reflétant une beauté paradisiaque, offrant une paix surnaturelle. Mes mots n'ont pas assez d'ampleur pour rimer en parfaite harmonie avec ce chef-d'œuvre extraordinaire du Créateur. Alors, faites un tour chez moi et vous ne le regretterez point. Je vous remercie. Eh bien, je pense on a eu la matérialisation de ce qu'elle nous annonçait. On s'est juste surpris d'être à Dagny parce qu'elle nous a entraînés. Le public l'a démontré. Je ne sais pas ce qu'il en est des coachs. Je vois encore le regard admirateur de Marthe, vers qui je reviens dans quelques instants. Passons par Demanan avant. Alors, Adjo, bravo. Merci. Très belle présence. D'abord, très belle tenue, belle coiffure. Merci. J'ai beaucoup aimé le sourire. J'ai eu l'impression que vous avez écrit un poème pour votre ville. Vous avez écrit un poème pour Dagny. Et vous êtes venu nous éblouir, nous apporter de la lumière. Et
si je dois vous donner un petit conseil, c'est au niveau de la respiration et de la diction. Donc, il y a certains mots que vous avez failli avaler un petit peu. Donc, la diction, la respiration, prenez votre temps. Et je pense que c'est ça, il y avait de la présence. Vous avez essayé d'occuper votre espace. Ce n'était pas totalement ça, mais on a ressenti cela. Et pour moi, ça serait tout. Merci. Ça sera tout. Pour vous, Luc, qu'en est-il? Amekofia Adjo, je pense que c'est une très belle âme. Simple, mais qui peut facilement vous manipuler. C'est-à-dire, quand elle vient sur scène, vous vous dites, bon, voilà une candidate qu'on va éliminer facilement, et tout de suite, elle vous sort le joker. Je pense que j'ai été fasciné par sa présentation, déjà par l'harmonie qui existe entre les mots et les gestes. Vous voyez, elle ne cherche pas les mots, et naturellement, les gestes suivent. C'est ce qu'il faut en tant qu'orateur. Lorsque tu ne cherches pas les gestes, et que tu utilises les bons mots, alors les gestes suivent naturellement. Ensuite, quand elle parlait de courage et de détermination, même les gestes montraient qu'elle parlait de courage et de détermination. Et ça, c'est important que tout cela puisse s'harmoniser de façon naturelle. J'ai aussi aimé le moment où elle a intégré les rimes. Elle a beaucoup rimé. Vous voyez, ça a apporté de la beauté. On dit l'art oratoire. C'est la plus belle manière de s'exprimer. Vous voyez, de séduire le public. Et lorsque vous utilisez des rimes, il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas être séduit par les rimes. C'est tellement beau. Et au-delà de cet aspect, elle dit les mots n'ont pas assez d'ampleur pour quoi? Rimer. Rimer en parfaite pour harmonie. rimer en parfaite harmonie. Harmonie avec ce chef-d'œuvre. C'est pas beau. En fait, il y a des phrases qui viennent d'elle et vous savez qu'elle n'a pas cherché loin. Donc ça montre aussi la simplicité, le naturel du candidat. C'est peut-être le débit. Pour moi, le débit n'est pas mauvais, mais il faut respirer un peu simplement. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Marthe, vous avez quelque chose à rajouter après tous ces points? Non, j'ai la jeune fille de mon équipe. Donc, je n'ai rien à ajouter. Elle sera dans mon équipe et le débat est clos. Simple et efficace. On verra bien. Pour l'instant, on va voir les cartes que les coachs vous accordent. Sait-on jamais? C'est un carton plein de cartes blanches. Félicitations. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Nous allons autre part dès maintenant. Et celui qui nous y amène, c'est Amekotou J. Mawena. Il est là. Il paraît particulier. Est-ce le cas? Constatons. Chers membres du jury, auguste assemblée, chers amis téléspectateurs, arrachés dans leur tranquillité et le confort qu'offrait le mur à Bobo, les miens ont dû quitter ces lieux pour prendre la route. Ils ont fait une escale, entre-temps à Atavier, mais ils ont été toujours aussi persécutés à ce niveau par les Ghanéens. Ils ont entrepris grimper la montagne. Et là, les intrépides chasseurs, ils ont entrepris le voyage de grimper la montagne. Ils ont écarté les broussailles. Ils ont dit, ils ont Kébo. Chers amis, vous aurez compris, les miens sont les Kébo. Et c'est nous qui sommes les populations investies sur les flancs de la montagne du pic d'Agou. Et vous aurez compris, vivre sur le flanc d'une montagne aussi droite que le pic d'Agou demande de l'ingéniosité, pour ne pas dire une dextérité, pour pouvoir aménager l'espace du mode de vivre. Et ces populations, ils sont armés du courage. Ils ont pour l'habitude d'établir des murs de soutènement pour pouvoir avoir de l'espace, pour pouvoir construire leur ménage. Et au-delà de cet effort, de ce génie particulier, cette population est caractérisée par une extrême solidarité dont la mort ou le décès d'un seul fait le deuil de tous. Mais au-delà de cette solidarité que des gens clamaient tantôt, il y a un élément
qui est aussi très saillant, très saisissant, qu'on pourrait toucher du doigt une fois qu'on met pied sur le pic d'Agou. Cet élément est l'inséparabilité entre le spirituel et le culturel. Vous savez, à peine une danse commencée, une chanson entamée, il n'est pas rare que tout cela se termine par une libation qu'on fait aux dieux et qu'on sort. Pour nous, les dieux sont omniprésents et dans chacun de nos vies, dans chacune de nos activités. Chers amis, je ne finirai pas ce propos en ne soulignant pas cet élément aussi important que capital. Pour un Kebo, ne faites pas l'erreur de l'accueillir chez vous sans lui donner à s'asseoir. C'est le crime parfait que vous ne devez pas commettre. Pour nous, notre hospitalité commence par un siège qu'on tend à l'autre et non l'eau. L'eau viendra par après. Il est certain qu'il y a un temps pour se taire, mais jamais un temps pour tout dire. Je vais m'arrêter là. Amekotou J. Mawena nous a dévoilé sa particularité au travers de cette prestation et particularité qui nous amenait également dans sa localité d'origine. Cyril, je vous ai vu très attentif, vous l'observez. C'était comme pour rechercher quoi? En fait, j'étais partagé entre la découverte de son potentiel exceptionnel et les ratés que j'ai constatés. Il est doué et j'ai le sentiment que c'est un candidat qui sait qu'il est doué et qui n'a pas pris le temps de maîtriser son texte. Il sait ce qu'il veut dire. Il sait que les mots lui viennent ordinairement facilement et il n'a pas vraiment répété. Et ça se sent. Parce qu'il a le fil conducteur, la trame de son histoire, mais on sent qu'il n'a pas possédé ce qu'il veut dire. Et ça l'a trop pénalisé. La deuxième chose, c'est qu'il a une gestuelle surprenante. On a le sentiment qu'il y a un ressort sous ses talons qu'il éjecte à chaque fois qu'il est inspiré, qu'il le surélève et qu'il redescend. Il le surélève, il redescend. Et c'est la même chose, c'est redondant, mais c'est la même chose et il n'y a aucune variation. C'est exactement les mêmes gestes du début jusqu'à la fin. Et autre chose, c'est que son intro, on l'a dit, écoutez au moins les observations des coachs. Hein. Quand on parle, je pense qu'on parle pour tout le monde. D'accord ? On a dit que la pire des manières d'introduire et de perdre l'attention des gens, c'est de dire, cher public, honorable, mesdames, messieurs, c'est d'une banalité sans nom. D'accord ? Donc, évitez cela. Évitez, rattrapez-vous, même si c'est ce que vous aviez préparé, rattrapez-vous et changez. D'accord ? Moi, je pense que vous avez un potentiel énorme que vous n'avez pas su exploiter. Merci. Merci à vous également, voilà qui est dit pour le compte de coach et juge Cyril. Nous nous tournons vers Demanan Kafeshina pour savoir ce que vous pensez de Amekotou et de sa description. Très beau costume, Mawena. Merci. Je vais rejoindre Cyril. Pour moi, il y avait une belle histoire à raconter. Vous aviez quelque chose à nous dire, mais moi, vous ne me l'avez pas dit. À certains moments, j'ai eu du mal à vous suivre. Je savais qu'il y avait des choses, mais j'ai eu du mal à suivre. Et dans les gestes, la gestuelle, vous étiez à un seul endroit. Vous bougiez légèrement, mais ça manquait de dynamisme. Pour moi, ça manquait de dynamisme. Et la voix. Et la voix ne variait pas assez, suffisamment, par rapport à ce que vous disiez. Et voilà, je n'ai pas grand-chose à rajouter, mais je pense que vous avez vraiment un potentiel qu'on pourrait exploiter.
Voilà qui est dit, et pour y aller directement, nous allons donc passer au vote des coachs et juges. C'est levé. 3 rouges et un seul blanc. C'est ce que vous récoltez donc, hein, Monsieur Amekotou. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Monsieur René Kofi Amparbin est le candidat suivant qui a une particularité avec sa localité. Il vient de nous la dévoiler tout de suite et maintenant. Monsieur Amparbin René Kofi, nous sommes tout oui. Depuis la genèse de mon existence jusqu'à cet instant T, 2 principales questions m'ont été fréquemment posées. La première ayant pour origine de savoir quel était mon patronyme et la seconde ayant pour but de mettre en exergue également les origines de ce beau patronyme. À l'accoutumée, je m'exerce généralement avec hâte en ces termes, René Kofi Amparbin, originaire de Winneba. Mais cette fois-ci, nous allons approfondir la matière tout en mettant un doigt d'honneur sur la deuxième question, à savoir quelle est mon origine. Mais avant tout propos, chers membres du jury, chère assistance, chers téléspectateurs, en cette journée, que mon bonjour soit pour vous comme une belle caresse de l'Olor. Traditionnellement connu sous le nom de Simpa, Winneba, créée en 1400 par Osimpa Bonzi à B7, est une ville de pêche et de poterie riche en culture. Mesdames et messieurs, pourquoi le nom Winneba ? Selon Nini Geta 7, le chef traditionnel de la ville de Winneba, ce nom historique fut vraiment initié par les marins qui naviguaient tout au long de l'Atlantique. Bercés par un vent qui était favorable à leur égard, ces derniers surnommèrent l'endroit la plage venteuse, qui veut dire Winneba. Win pour vent, B pour la baie, pour le littéral. Ainsi fut né Winneba, bercé par les brises marines. Mesdames et messieurs, comme toute localité, Winneba est une ville dont le patrimoine linguistique n'est pas à ignorer. Avec le langage Efutu, propre aux indigènes, et le langage Panti, généralement parlé à Winneba. Chère assistance, Winneba. Winneba est cette ville-là qui a vu naître d'éminentes personnalités, à savoir le docteur Alès Sachi Kesson, le premier Africain à être président de l'Assemblée générale des Nations unies en 1964. Néanmoins, en marge de ces aspects honorifiques, Winneba rencontre quelques défis, à savoir le souci d'accès adéquat à l'éducation ainsi qu'aux soins de santé en fonction de la croissance de sa population. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, en épilogue, Winneba est une ville qui puise des efforts et puise de l'énergie de son passé pour faire face aux efforts ou bien aux défis de son avenir avec confiance et résilience. Une ville qui, depuis plus d'une vingtaine d'années déjà, me permet de marquer mes repères sur la carte avec confiance et élégance. Je vous remercie. Amparbin René Kofi nous amenait à Winneba. Winneba qui, je crois bien, restera dans les mémoires des uns et des autres suite à ce matraquage qui n'est pas pour nous déplaire, n'est-ce pas Cyril ? Alors moi, je suis séduit par sa voix. Sa voix m'a apaisé, elle m'a fait du bien. Je suis sûr que j'avais des maux de tête et dès qu'il a... J'ai été séduit, captivé dès le premier son qui est sorti de sa bouche. Sa voix est magique, elle est thérapeutique. Vous avez une voix exceptionnelle. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais vraiment, ne serait-ce qu'à cause de votre voix, que vous soyez dans mon équipe. Exactement. Vraiment. Et au-delà de ça, vous avez une manière de présenter les choses qui inspire l'écoute. On ne fait aucun effort pour vous écouter parce que vous êtes convaincant. Et en plus, il y a tellement d'éléments factuels et historiques dans votre récit qu'on passe de découverte en découverte. On passe d'instruction en édification. Moi, je suis fan de vous. Et ce qu'il y a à corriger, s'il y avait quelque chose à corriger, c'est que, encore une fois, vous avez la faiblesse de votre force. Vous êtes resté dans la même gamme.
du début jusqu'à la fin. Si vous aviez pu élever le ton, ne serait-ce qu'une seule fois, ça aurait été formidable. Donc, essayez la variété de la tonalité pour créer le renforcement de l'attention du public. D'accord? Et vous allez voir que vous allez performer. Merci beaucoup. Merci. C'était un sans faute, sinon presque sans faute, hein, selon Cyril. Monsieur Luc Agbetoro, comment vous trouvez ce voyage à Winneba avec Amparbin René Kofi? D'abord, le voyage, même entre jurés, est exceptionnel parce que Cyril dit ce que j'ai écrit, au fait. Vous voyez, il a une voix paisible. Franchement, vous avez une voix paisible et une voix qui berce. Merci beaucoup. Simplement, vous écoutez peu guéri. Peut-être que tu dois utiliser ta voix pour... C'est ce que je voudrais dire. Ensuite, tu as renforcé la beauté de ta voix, le caractère paisible de ta voix par ton élégance. Tu es beau, tu es élégant, tu es bien habillé, le choix des couleurs, tout te va à merveille. Merci beaucoup. Je pense que c'est un candidat qui est très fort. Il est fort parce qu'il a la capacité de diminuer le volume de sa voix et d'augmenter l'intensité de façon subtile. C'est-à-dire qu'il parle doucement, mais il parle fort. Je ne sais pas comment tu le fais, mais tu as réussi vraiment à ramener tout le public vers toi. Autre élément qui est aussi favorisant de ta prestance, c'est que tu utilises aussi toutes ces personnalités qui marquent justement ton origine, ces personnes qui ont posé des actes qui sont reconnus de façon officielle par rapport à ce qu'elles ont apporté pour la communauté. Donc, il vous oblige à vous suivre. Et il a terminé en disant quelque chose qui va bien avec lui. Il a parlé de confiance et d'élégance, comme s'il parlait de lui. C'est-à-dire qu'il a commencé par sa localité et il finit par se décrire lui-même en parlant de confiance et élégance. En tout cas, moi, je n'ai rien à dire. Je suis très fier de retrouver des candidats comme ça. Je ne te dis pas de me suivre, mais je sais que tu me suivras. Merci beaucoup. Allez, après cette pléthore de compliments à l'endroit de Amparbin René Kofi et de sa prestation, on va passer au vote tout de suite. Hein. Peut-être petit revirement de situation, qui sait. D'ailleurs, il est vêtu de blanc et de rouge. Et dans ses notes, il n'y aura pas de rouge. Félicitations Amparbin René Kofi. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Pas de voyage à l'international, pas encore du moins. Et nous y allons avec Koumessi Fidelia Emanuela. Elle a une description particulière, exceptionnelle et unique à nous faire de sa localité d'origine. On lui laisse toute la place et nous lui donnons toute l'attention. C'est bon. Cher jury, chère audience, bonsoir. Ce soir, je vous emmène au Bénin, dans le département du Plateau et dans la ville côtière de Ouidah. Lorsqu'on évoque Ouidah, on pense immédiatement à la maison du Python. Ce temple loge notre ancêtre spirituel, notre divinité de la sagesse et de la protection, le Python royal. On pense à la porte du Nord autour, ce monument emblématique lié à la traître négrière. On pense à la journée nationale du vaudou qui a lieu chaque 10 janvier dans le but de célébrer la culture et la religion vaudou. On pense à ces plages paradisiaques qui bordent notre magnifique ville. On pense à cette délicieuse sauce de crin-crin accompagnée d'une bonne pâte de maïs. Mesdames, Messieurs, ce soir, je préfère vous parler de ces valeurs qui font de Ouidah un trésor national. Nous avons tout d'abord l'amour, ensuite la tolérance et enfin le respect. Le respect de soi, le respect des autres, mais surtout le respect des traditions. Chez moi, les traditions ne changent pas. Elles sont figées dans le temps. Elles sont les mêmes hier, aujourd'hui et demain. Pas parce que nous faisons tout pour les conserver, en tout cas pas assez, mais plutôt parce que nous avons des gardiens de la tradition. Le jour, ils veillent au bon déroulement des cérémonies traditionnelles et au respect des lois coutumières. Vous les avez déjà sûrement vus. Ils sont recouverts de paille colorée et portent un masque. Chez nous, on les appelle Zangbeta, ce qui veut dire littéralement en français « gardien de la nuit ».
Pourquoi gardiens de la nuit? Eh bien, gardiens de la nuit parce qu'en outre à leur mission diurne, les Angbetos se lancent dans une chasse nocturne, à la poursuite d'hommes et d'esprits malveillants. Permettez-moi de vous plonger dans le contexte. 2 jours avant leur sortie officielle, les Angbetos préviennent toute la ville. Le jour J, à 21h, ils émettent un son dans le but d'avertir la population. À 22h également, ils émettent un son. Enfin, 23h, le coup fatidique. Tout le monde est chez soi, puisque le commun des mortels n'est pas habilité à assister à ce spectacle. Mesdames, messieurs, ils sont là. Les Angbetos sont là. Une tranquillité respectueuse s'installe sur la ville, alors que seuls les chants mélodieux, les danses ensorcelantes et les rythmes hypnotiques des Angbetos percent le silence de la nuit. Pour parcourant chaque foyer, chaque quartier, purifiant l'espace, éliminant toute potentielle menace, mesdames, messieurs, les Angbetos sont les gardiens de nos traditions. Préservant ainsi l'intégrité de notre communauté et l'équilibre qu'il existe entre les forces matérielles et le monde mystique, le monde matériel et les forces mystiques qui le guident. Enfin, il fait jour. Peuple de Ouida, réveillez-vous, la ville a été purifiée. Mesdames, messieurs, je vous remercie. Voilà pour Fidelia Emanuela, que j'invite juste à côté de moi ici, histoire d'avoir tous les coachs juste en face. Après cette prestation qui ressemble vraiment à la belle femme qu'elle est, quels sont donc les avis de nos coachs et juges, Marthe? Fidelia Emanuela, après ta prestation, je t'ai vu souffler. Tu es descendue. Et c'est normal pour une si belle prestation. Quand tu l'as montée, tu l'as descendue, comme on le dit populairement. En tout cas, j'ai trouvé une très belle présence scénique. Je t'ai trouvé très présente. Je t'ai trouvé vivant ce que tu es en train de nous présenter et de nous dire. Tu m'as donné envie de retourner à Ouida. Je connais Ouida, j'y vais à chaque fois que je peux. Mais tu ne m'as pas emmené dans les sentiers de mes connaissances, de ce que je sais déjà à Ouida, non. Tu as mis à part les pitons, tout ce que le commun des mortels sait de Ouida, et tu nous as menés à travers une culture spécifique, les Angbetos. Et pour ça, je n'ai même pas envie de parler d'imperfection, de ce que tu peux améliorer, de ce que tu ne pourras pas améliorer. On améliorera ça en coaching personnalisé parce que tu seras de mon équipe. Donc, je vais laisser les autres coachs parler, mais je sais qu'on va améliorer, on va travailler ça. Et le cadre idéal pour le travailler, c'est dans mon équipe. Allez, ce n'est pas une parenthèse ou sinon une session Girl Power. Mais bon, je vais prendre l'avis des Manan Kafeshina. Bravo, Fidelia Emanuela. Il y a une aisance naturelle de parole et de mouvement. Vous saviez ce que vous vouliez dire et vous l'avez dit. Le temps a un peu joué contre vous. J'ai senti à des moments le stress. Il y avait le stress qui montait. Donc, il y a aussi, moi, j'ai trouvé une petite exagération dans les gestes. C'était autant il y a l'aisance naturelle dans le mouvement, autant certains gestes, je trouvais, n'étaient pas très adaptés parfois à ce que vous disiez. C'était plutôt... Il n'y a pas une interpellation du public. Moi, vous parliez de quelque chose, vous parliez des Angbetos. Moi, je n'ai pas eu cette réaction en retour de ce que je devais ressentir normalement. On aurait dit un conte, mais j'aurais voulu ressentir chaque mot, chaque chose que vous disiez. Lorsque les Angbetos sortaient, ce qu'on ressentait, j'aurais voulu ressentir. Je ne l'ai pas ressenti, mais en tout cas, une très belle aisance. Et je pense que si on le travaille ensemble, on aura un très beau résultat. Voilà, remarque et appel à rejoindre un groupe également, celui de Charlène Desmanan, Kafeshina, pardon, Desmanan. Voilà, hein. On va prendre l'avis de Cyril, qui a des remarques aussi à faire, des appréciations peut-être. C'est ça, je voudrais dire que c'est une très bonne candidate. Elle a un énorme potentiel dans sa capacité narrative.
elle sait raconter des histoires, elle sait tenir en haleine son public. Ce que j'aimerais relever, c'est que elle a utilisé deux techniques qui sont très intéressantes. C'est-à-dire que vous allez dire quelque chose et faire semblant de ne pas vouloir le dire. Elle a utilisé ça, et ensuite, elle a utilisé une autre technique qui est très originale, où au lieu de présenter sa ville d'origine par l'existant, elle l'a fait par les valeurs. Je trouve ça très original. Elle a dit, je vais vous présenter les valeurs de ma ville. Personne ne l'a fait jusqu'à présent. Et ça, c'est vraiment très particulier. Moi, ce que j'aimerais vous conseiller, c'est la désinence de vos mots. Il y a des mots, les fins, les terminaisons de vos mots, vous appuyez sur ça, je crois que ce n'est pas utile. D'accord ? Ça crée une intonation saccadée alors qu'on cherche de la fluidité. D'accord ? Donc, n'appuyez pas sur les dernières syllabes. Ça n'apporte rien d'élégant. Et si vous voulez performer davantage, essayez de créer cette fluidité. Vous êtes une très, très bonne candidate. Et ce n'est pas la peine d'aller chez Marthe. Je ne vois pas l'intérêt. D'accord. C'est entendu, et on va donc remarquer avec tout le public, avec la candidate en question, les couleurs qui lui sont attribuées. Voilà, c'est du blanc. Et 4 pour Koumessi Fidelia et Manuela, qui nous emmenaient dans la ville de Ouida. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. On poursuit les différentes découvertes au travers de ces sessions carte blanche avec vous, chers téléspectateurs. Merci beaucoup de rester scotchés à toute cette façon de faire, façon de rendre, façon de clamer, déclamer, je vais dire, tous les bons mots qu'on a pour sa localité d'origine. Et celui qui va le faire maintenant, ce sera Saglavi Atigan Emmanuel, qui nous amène quelque part au Togo. C'est le moment de découvrir. Que les mots deviennent les pinceaux de notre imagination, nous permettant ainsi de peindre en ces quelques instants la splendeur de ma localité. Honorables membres du jury, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est pour moi un immense honneur d'être parmi vous ce soir et de vous présenter de la plus belle des manières ma localité d'origine. Ce joyau méconnu qui ne demande qu'à être révélé, l'Akébou. En effet, situé dans la région des plateaux, à 60 km d'Atakpamé, l'Akébou s'étend sur une superficie de 1114 km² et abrite une population d'environ 114 200 âmes. Un peuple reconnu pour son hospitalité légendaire. L'histoire donc de l'Akébou révèle que nous sommes issus de 8 souches ou villages mères, tous autochtones, qui ont fondé le royaume de Lonfo, autrefois dirigé donc par les rois d'Akébou. Tous ces villages mères, Djon, Kounyoou, Tchafé, Ayagba, Balave, Ben, Vende, tous ces villages mères ont engendré des villages, des fermes, des hameaux qui aujourd'hui forment donc la population de l'Akébou. Chez moi, mesdames et messieurs, nous sommes des travailleurs acharnés, des gardiens de la terre qui veillent jalousement sur nos précieuses plantations de café, de cacao, de bananes, de maïs, d'haricots, d'igname et encore de taro. Produits qui sont ensuite vendus dans nos marchés, entre lesquels je peux citer le marché de Kounyoou, qui est indéniablement l'un des plus grands marchés de la région des plateaux, qui est animé donc les vendredis. Le marché de Djon, qui est animé les lundis, et plein d'autres encore. Mais l'Akébou ne se limite pas seulement à sa main-d'œuvre de qualité. C'est aussi un creuset de culture et de tradition, où les coutumes ancestrales sont préservées avec une passion et une fierté inégalées. La fête traditionnelle au Vazou, fête des moissons que nous célébrons avec les Akbosso, c'est l'occasion pour les dignes fils et filles de l'Akébou de se retrouver dans une ambiance conviviale et de remercier les dieux pour une moisson, une récolte abondante. C'est aussi l'occasion de se faire des couples. L'Akébou ne se distingue simplement pas à sa culture également. Nous sommes également reconnus pour le charme de nos chansons mélodieuses et de nos danses envoûtantes, telles que Miye, Misikiye ou encore Gakira. Bref, une panoplie de danses et de rythmes pour chaque occasion. L'Akébou également se distingue par ses richesses touristiques. En effet, elle
possède un potentiel propice pour le développement du tourisme de nature et d'aventure, notamment grâce à son relief montagneux et ses conditions climatiques propices. Mesdames et messieurs, visiter la Kébu est une expérience sensorielle qui vivifie vos sens. Une immersion dans un univers où nature et culture se rencontrent en parfaite harmonie. Je vous remercie. Merci à Atigan et Manuel Saglavi. Et je me tourne tout de suite vers Luc Agbetoro pour savoir tout ce qu'il pense de cette prestation. Alors, je pense déjà que nous avons un candidat sûr de lui. Sûr de lui. Déjà, la voix est très bonne. Je pense que la voix est bonne. Ensuite, j'attendais de voir une certaine variation vocale et avec le temps, j'ai été servi. Ça n'a pas duré longtemps, c'est vrai, mais j'ai su qu'il pouvait aussi faire des variations. L'occupation de l'espace, c'est vrai, ce n'est pas totalement complet, mais il a essayé. Il a essayé de bouger, aussi d'occuper l'espace qui lui est réservé. Maintenant, au niveau des gestuels, il faut alterner. Voilà, ça revenait un peu souvent, mais tu peux apporter de nouvelles touches aux gestes que tu fais. C'est bon. Je t'ai senti aussi très inspiré, très inspirant. Et au-delà de ces éléments, ce que je vais te demander de faire, c'est vraiment d'engager le public. Ça a un peu manqué. Tu racontais vraiment l'histoire de ta localité, mais il manquait aussi ce contact avec le public là. Voilà, merci beaucoup. On prend l'avis de Cyril. Oui, bravo Emmanuel. Je pense que vous avez un énorme potentiel. J'adhère à tout ce que Luc a dit. Je voudrais ajouter le fait que, en vous écoutant, on croirait entendre la plaidoirie d'un avocat dans une affaire criminelle. Pourquoi? Parce que, je vais expliquer pourquoi. Parce que vous ne souriez pas et pourtant ce dont vous parlez est très plaisant, très agréable. Donc ça dénotait. Votre attitude dénotait avec de la beauté de ce dont vous parliez. Vous voyez? Donc vous êtes trop sérieux, comme Lucas a l'habitude de le dire. Vous êtes quelqu'un de trop sérieux. Regardez le beau sourire que vous avez. Exploitez-le. Et ça aurait rajouté du peps à votre prestation. D'accord? Vous avez été trop sérieux. Je vous assure, ça ne vous disqualifie pas, mais ça enlève le charme du texte. Le texte, il est très beau, il est très varié. Vous nous avez fait voyager à travers tout le potentiel de la Kébu, mais vous étiez le visage trop dur, trop fermé. D'accord? Donc, essayez d'y travailler. Merci. Voilà donc, sans transition, nous allons découvrir les couleurs que les coachs et juges attribuent donc à notre ami Emmanuel. Ces cartes blanches, totalement blanches pour Saglavi, Atigan, Emmanuel, qui nous livrait donc ce soir la dernière prestation pour ce numéro-là. Cher coach, on a fait le tour. On parlait de surprise, on parlait de pépites, on parlait d'efficacité, on parlait de surprise également pour Luc Agbetoro. Est-ce le cas? On fait le tour rapidement, Luc? Oui, je pense qu'il y a toujours des surprises. Oui. Ça peut ne pas venir de tous les candidats, mais il y a des candidats qui nous ont surpris. D'abord par leur morphologie, on ne s'attendait pas à beaucoup de choses. Et contrairement à cela, on s'est rendu compte que c'est eux qui avaient plus d'énergie à donner. Donc je pense qu'il y a des candidats qui ont du potentiel et à qui on doit donner de la chance de le démontrer lors des prochaines phases. Au-delà de cet aspect, je suis satisfait de façon générale par la prestance des candidats. Martez-vous. Ce que je note dans cette compétition, dans cette édition, pour avoir fait les deux précédentes, c'est que le niveau est devenu plus haut. Je ne suis pas tombée sur un candidat qui m'a déçu ou sur un candidat pour lequel j'ai regretté la présence. Tous les candidats, même ceux à qui j'ai donné des cartons rouges, ne l'ont pas reçu parce qu'ils le déméritaient, mais l'ont reçu parce que c'est juste une compétition très acharnée et très compétitive, et donc il faut choisir. Donc je crois que le niveau de cette édition est élevé et j'espère qu'il augure de très beaux débats parlementaires et de beaux duels. En tout cas, je l'espère. Nous vérifierons ça après avoir découvert les 8 derniers candidats.
également. Pour l'heure, Café China des Mananes, comment vous repartez donc à la fin de cette session de 8 autres candidats? Moi, je suis assez satisfaite. Il y a eu de l'originalité, des surprises, et je pense qu'on va en avoir encore pour les prochains candidats. Merci. Voilà. Cyril, vous avez troqué votre casquette de hacheur suite au passage de ces 8 candidats? Oui. Non, je suis toujours un hacheur devant l'Éternel. J'assume. Mais le niveau, il est bon. Il faut reconnaître qu'on a de bons compétiteurs. Ils ont des textes qui sont très beaux. Il y a des choses à corriger. On est là pour ça. Et ils ont l'air très à l'écoute. Et je pense que la suite va être d'un niveau incroyable. Moi, je suis déjà très satisfait. Merci. C'est bon à savoir et nous aurons le temps de constater avec nos 8 autres candidats qui suivront donc pour le prochain numéro que nous vous proposons. Mais pour l'heure, vous avez repéré un candidat favori. Ne manquez pas, chers téléspectateurs et internautes, de voter pour ce dernier parce que oui, votre voix également compte pour la participation aux prochaines étapes de ce candidat que vous portez dans votre cœur ou dans votre liste favori, tout simplement. Pendant que vous votez, on va se faire un petit au revoir pour se retrouver très vite au prochain numéro à la découverte d'autres candidats et d'autres régions à découvrir au sein des joutes verbales francophones qu'on a pris le plaisir avec tout le public ici et les candidats en studio de vous servir encore pour ce numéro. Merci à tous et au prochain numéro. Au revoir.